Non seulement celles-ci n'ont bénéficié d'aucune information, non seulement celles-ci, au pluriel, hein, celles-ci, ça remplace les victimes, n'ont bénéficié d'aucune information de la part des autorités judiciaires. Non seulement celles-ci n'ont bénéficié d'aucune information de la part des autorités judiciaires ou assistants judiciaires, non seulement celles-ci n'ont bénéficié d'aucune information de la part des autorités judiciaires ou assistants judiciaires, virgule, mais elles ont également été tenues à l'écart du procès. Mais elles ont également été tenues à l'écart du procès. La plupart des détenus blessés, virgule, victimes directes, la plupart des détenus blessés, virgule, victimes directes, virgule, ont été amenés sans connaissance de cause, à prêter serment. La plupart des détenus blessés, victimes directes, ont été amenés sans connaissance de cause à prêter serment en tant que témoin. Ce qui leur a ravi le droit de se porter partie civile. Point. Par ailleurs, la constitution de partie civile pour d'autres victimes, a été continuellement remise en cause. Deux points. Par ailleurs, la constitution de partie civile pour d'autres victimes a été continuellement remise en cause. Deux points. 1. A été continuellement remise en cause, 2 points. Petit 1. A été remise en cause, 2 points. 1. Exigence de procédés non conformes à la loi. Exigence de procédés non conformes à la loi. Exigence de procédés non conformes à la loi. 2. Revirement spontané du tribunal sur des incidents préalablement évacués. Revirement spontané du tribunal sur des incidents d'audience préalablement évacués. Revirement spontané du tribunal sur des incidents préalablement évacués. Trois, traitement inégal du temps de parole. Traitement inégal du temps de parole. Traitement inégal du temps de parole des parties. Traitement inégal du temps de parole des parties. 4. Traitement inégal du temps de parole des parties. 4. Refus de demande d'acte de façon récurrente à la partie civile. Refus de demande d'acte de façon récurrente à la partie civile. Refus de demande d'acte de façon récurrente à la partie civile. 5.
Interdiction à la partie civile de participer à l'interrogatoire des accusés. 5. Interdiction à la partie civile de participer à l'interrogatoire des accusés. Interdiction à la partie civile de participer à l'interrogatoire des accusés. Huis clos réalisés sans la participation du Conseil de la partie civile. Huis clos réalisés sans la participation du Conseil de la partie civile. Huis clos réalisés sans la participation du Conseil de la partie civile. Entre le président du tribunal, le ministère public et le Conseil de la défense. Huis clos réalisés sans la participation du Conseil de la partie civile. Entre le président du tribunal, le ministère public et le Conseil de la défense. 7. 7. Violation de façon répétée du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes. Violation de façon répétée du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes. 8. Violation de façon répétée du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes. 8. Violation du principe d'indépendance et du principe d'impartialité du tribunal. 8. 7. Violation de façon répétée du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes. 8. Et 8. Violation du principe d'indépendance et du principe d'impartialité du tribunal. Violation du principe d'indépendance et du principe d'impartialité du tribunal. 9. 9. 9. La remise en question surprenante. La remise en question surprenante de la qualité de partie civile de Mme Abner Lysius. La remise en question de façon surprenante de la qualité de partie civile de Mme Abner Lysius, née Marie-Michel Laurencin. La remise en question de façon surprenante de la qualité de partie civile de Mme Abner Lysius, née Marie-Michel Laurencin, qualité lui ayant été préalablement accordée par ce même tribunal. La remise en question surprenante de la qualité de partie civile de Mme Abner Lysius, née Marie-Michel Laurencin, qualité lui ayant été préalablement accordée par ce même tribunal. Lui ayant été préalablement accordée par ce même tribunal. Fort de tout ce qui précède. Attendez. Fort de tout ce qui précède, le Conseil de la partie civile Fort de tout ce qui précède, le Conseil de la partie civile considère que les victimes ne bénéficient d'aucune sécurité juridique, considère que les victimes
ne bénéficie d'aucune sécurité juridique. Fort de tout ce qui précède, le Conseil de la partie civile considère que les victimes ne bénéficient d'aucune sécurité juridique, judiciaire si vous voulez, d'aucune sécurité judiciaire et des garanties essentielles au procès équitable. Et des garanties essentielles au procès équitable. Et des garanties essentielles au procès équitable. Point. Ces nombreuses défaillances sont constitutives au regard des articles 1, 8 et 25 de la Convention américaine des droits de l'homme. Ces nombreuses défaillances sont constitutives, au regard des dispositions des articles 1, 8 et 25 de la Convention américaine des droits de l'homme. Ces nombreuses défaillances sont constitutives, au regard des dispositions des articles 1, 8 et 25 de la Convention américaine des droits de l'homme, des violations des droits des victimes, Dans ce cadre, le Conseil de la partie civile, le Conseil de la partie civile ne saurait envisager de produire devant ce tribunal une demande de réparation des dommages-intérêts, des préjudices subis, et se réserve le droit, envisager de produire devant ce tribunal une demande de réparation en dommages-intérêts des préjudices subis et se réserve donc le droit de produire sa demande en dommages-intérêts combien légitime. Il se réserve donc le droit de produire sa demande en dommages-intérêts combien légitime, sa demande en dommages-intérêts au combien légitime, en temps et lieu, se réserve le droit de produire sa demande en dommages-intérêts en temps et lieu, pas devant sa demande en dommages-intérêts au combien légitime, pas devant en temps et lieu, pas devant la juridiction compétente. Merci, Président.